Cette vidéo est sponsorisée par Xtool. Alors si tu me connais un petit peu, tu sais ce que je pense des partenariats sur YouTube, mais si j'ai accepté celui-ci, c'est pour la bonne cause. Xtool m'a proposé de m'envoyer une machine de découpe laser à 2300 €, mine de rien c'est quand même pas mal, sauf que moi des machines de découpe laser j'en ai déjà plein maintenant, donc j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, je connais quelqu'un qui en a besoin. Alors aujourd'hui, plutôt que de faire comme les trois quarts des youtubeurs, à savoir accepter un produit pour ensuite se transformer en une sorte de Pierre Bellemare et te le vendre pendant 15 minutes au fond d'un garage en t'expliquant pourquoi il est génial, aujourd'hui je te propose de partir à la rencontre de Vanny, une artiste qui utilise la gravure laser dans son travail. Elle a déjà une machine de découpe laser à 800 € et maintenant elle va passer sur la Xtool S1 qui vaut 2300 € avec les accessoires et elle va nous dire un petit peu ce qu'elle en pense. Bref, on va pas parler de caractéristiques techniques super chiantes qui intéresseront qu'une poignée d'entre vous, on va juste parler un petit peu de la machine, de ce que Vanny fait avec, et elle a même prévu une petite surprise pour vous. Ah oui, Vanny était pas très chaude pour passer sur YouTube, je l'ai un petit peu forcé parce que j'aimerais bien que les gens découvrent son travail. Alors, merci à Xtool et aussi merci à Vanny. Si jamais tu as, on va dire, une petite minute de libre, passe t'abonner à sa page, passe mettre quelques likes par-ci par-là, histoire de gonfler ses stats, ça coûte rien. Et si tu as quelques euros à dépenser, va sur sa boutique en ligne et puis achète plein de trucs. Voilà, merci. Je lui ai promis qu'elle aurait des milliards de commandes, alors s'il te plaît, me fais pas passer pour un con, va acheter un truc. Je m'appelle Vanny et j'ai 32 ans. J'ai fait des études dans le dessin, j'ai fait une double licence en communication visuelle et art graphique. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer à faire quelque chose de cette licence. Normalement, c'est une licence qui est plutôt faite pour bosser dans la communication, dans les studios, mais au final, c'est pas du tout ce que je veux faire, parce que moi, ce que j'aime faire, c'est de l'illustration, donc du dessin pur. Mon vrai métier maintenant, c'est d'être illustratrice et créatrice. Je suis à mon compte depuis 2020 parce que j'ai eu la merveilleuse idée de me lancer juste avant le Covid. Du coup, je voulais faire des conventions directement, mais j'ai pas pu à cause du Covid, donc j'ai commencé par vendre en ligne sur Etsy. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je vends en convention et que je suis vraiment à mon compte. Je suis surtout sur des conventions de manga, donc Japanimation ou les Comic-Con. Ce que je fais, c'est surtout du dessin très mignon et très coloré, on va dire. Pas spécialement type manga, mais plus moderne, on va dire. En termes de produits, globalement, je fais du coup beaucoup d'illustrations, donc que je vais décliner en stickers, en porte-clés, en magnettes, en print, donc en impression de plusieurs formats. Sinon, je fais aussi du coup de la gravure sur bois que je vais faire en pins, en décoration murale, en d'autres objets. Je suis en train de voir pour faire de nouveaux produits, mais en gros, c'est à peu près ça. J'utilise la gravure laser depuis 1 an et demi à peu près. Là, actuellement, du coup, je suis sur la marque Xtool, mais avant, j'avais une TS2 Toothrees. Depuis que j'ai la Xtool, c'est à peu près 9 fois mieux, vu qu'elle va à peu près 9 fois plus vite que l'autre. Du coup, j'en suis très contente, ouais. Pour une utilisation pro comme ça, c'est un très bon investissement. Moi qui suis illustratrice, du coup, ça me permet de faire mes designs moi-même. Compte tenu de ce que moi je fais, donc vendre en convention, c'est vraiment un plus parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore répandu. Donc comme c'est des objets et des matières qui sont un peu originales, c'est plus facile de sortir du lot parce que quand on est en convention et qu'on est des artistes là-bas, il y a beaucoup de choses sur papier, donc d'impression papier, de dessin pur, et c'est un peu difficile de se démarquer des autres. Donc avoir un truc qui est différent, c'est bien. Depuis que tu as ton premier laser, que je t'ai aussi volé grâce à un partenariat, n'est-ce pas? C'est quand même cool d'être youtubeur. Donc depuis que tu as ton premier laser, ton chiffre d'affaires, honnêtement, est-ce qu'il a vraiment augmenté? Est-ce que tu vends plus de trucs faits au laser? Ou est-ce que c'est juste un truc que tu as rajouté en plus dans tes produits et tu gagnes pas vraiment plus d'argent? Si, moi je vends beaucoup plus ce que je fais au laser, justement parce que ça se démarque des autres. Et du coup, c'est vraiment mieux pour moi. Il y a une énorme différence. Ouais, je vais pas te demander ton livre de compte, mais si tu peux genre dire multiplier par temps ou... Franchement, je saurais pas dire parce que j'ai pas assez de marge entre les deux pour avoir fait pour faire la différence, mais je sais que quand j'y suis, c'est clairement les objets en gravure laser que je vends mieux en fait. Ouais. T'es pas quelqu'un qui est à fond sur les ordinateurs, la technologie, la programmation, le bricolage, tout ça, c'est pas ton délire. Donc, pour quelqu'un qui est, on va dire, noob dans le domaine, est-ce que c'est compliqué à utiliser? Combien de temps t'as pris pour réussir un peu à dompter la machine? Alors, la Xtool, spécifiquement, c'est genre, tu la branches et c'est parti. C'est vraiment, en fait, quand tu la reçois,
elle est, elle est montée, quoi. C'est une grosse boîte, comme tu recevrais genre ton micro-ondes. Donc t'as pas besoin de te faire chier à brancher des câbles, mettre des littéralement, vis. la seule chose que j'ai eu à faire, c'est prendre la tête de laser et la visser sur le rail, voilà. Et c'est tout, je crois. Donc vraiment, et brancher l'air assist à côté. Il y a l'utilisation. C'est ça, tu la branches, tu as le logiciel XCS, Xtool Creative Space, qui fonctionne avec. Tu branches tout ça, tu mets dessus, tu informes le truc qu'il est connecté à la machine et c'est tout. C'est tout. Ok. Et ben maintenant, on va aller voir cette fameuse Xtool S1, n'est-ce pas, Vanny? Oui, c'est parti. Allons-y. Et ben en vrai, je pensais pas qu'elle était aussi grosse. C'est très très grand. Elle est mais je te jure, énorme. quand je l'ai reçue, j'étais en mode. Oh, je suis allée à la poste. Le mec m'a ramené ça, m'a sorti ça sur un truc à rouler. J'étais en mode. Je vais revenir avec la voiture, monsieur. Hein, je vais vous le laisser. On est d'accord, t'as vraiment rien monté. Elle était comme ça, t'as juste rajouté la tête qu'elle a. C'est arrivé avec des trucs en mousse de partout, machin et tout. Et en fait, vraiment, j'ai juste vissé ça dessus. Et genre, il y avait des trucs qui bloquaient le rail qui était au fond. C'est quand même la classe. Hein. Il y a des petites lumières. Ça, c'est stylé. Ah, donc en fait, c'est comme un four, t'as la lumière à l'intérieur pour voir ce que tu fais. Tu peux régler la luminosité sur leur logiciel. Tu peux mettre plus ou moins fort la lumière. Ouais. Tu peux faire tout un tas de réglages assez basiques. Tu peux même enlever les bips quand ça bip pour dire que le truc il est prêt, qu'il faut lancer. Ouais. T'as l'extraction d'air qui est juste derrière. T'as la ventile qui est là, qui est très pratique parce que du coup tu peux. Puis c'est pile à la hauteur de ma fenêtre donc parfait. Et tu fais quoi? Tu laisses ta fenêtre ouverte et tu. Ouais, je suis obligé par contre. Et ça, c'est le boîtier de contrôle du coup pour les racistes. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas automatisé quand tu lances ton impression, c'est. Si. Ah, c'est automatisé quand même. Ah bah ouais, auto ça veut dire automatisé. T'as vu? Et en fait, c'est pour ça que j'utilise du coup XCS, qui est du coup le Xtool Creative Space, qui est le logiciel de Xtool, plutôt que Laserjet RBL ou Lightburn, parce que ils ont spécifiquement dans leur logiciel le truc qui fait que le truc est auto en fait. Je sais pas si ça peut fonctionner sur un des deux autres, sur Laserjet RBL je pense pas, peut-être sur Lightburn je sais pas. Mais ce qui fait qu'en fait quand c'est auto justement ça c'est pas forcément la même puissance que ce soit en gravure ou en découpe et du coup ça s'adapte. Et la vitre de protection elle est vraiment classée laser, je veux dire t'as pas obligé de mettre de lunettes. C'est 1000 fois mieux qu'avec les lunettes. Donc t'es pas obligé de te faire chier à avoir un look à la con avec des lunettes vertes, tu peux baisser ça et normalement tu peux le regarder de près, t'as pas les yeux qui fondent. C'est ça. Et la différence, déjà tu peux regarder ce qui est en train d'être fait et c'est super intéressant déjà. Puis c'est plus facile parce que du coup tu vois ce qui est en train d'être fait. Je peux bosser à côté en même temps, salut. Et c'est vachement pratique parce que du coup je peux la faire tourner et continuer de bosser en fait. Alors que quand c'était l'autre c'était discothèque donc je devais barricader toute la chambre et aller faire autre chose ailleurs. Donc bon, comme j'ai besoin du PC pour bosser... Au moins je peux continuer quoi. Si tu avais dû investir, ce que tu n'as pas fait, parce qu'encore une fois je te l'ai offerte parce que je suis extrêmement généreux, mais si tu avais dû investir en sachant, en ayant pu tester les deux, genre celle à 800 balles et celle-ci à 2200, t'aurais pris plutôt celle-là pour démarrer ou t'aurais économisé? Pour démarrer? Bah en fait non, parce que le truc c'est que moi j'ai démarré parce que comme tu m'as donné l'opportunité de le faire, je m'étais pas du tout dit à aucun moment que j'allais faire ça en fait. C'est parce que tu m'as filé la machine que j'ai essayé des trucs et je me suis dit putain c'est trop bien en fait. Du coup bah non, j'aurais absolument jamais été dans ce truc là si tu m'avais pas filé la première en fait. Par contre du coup maintenant que j'ai celle-ci, si j'avais continué à faire du business dans la gravure, j'aurais fini par investir dans un truc comme ça je pense. Parce que ouais, clairement, c'est vraiment 1000 fois mieux, quoi. Ouais. Y a pas photo, quoi. Ouais, c'est vrai que déjà, rien que le design de la machine, tu sens que c'est beaucoup moins bricolage que l'autre, qu'il y a des câbles partout qui traînent et tout. Ça, j'ai gravé en 2 jours. Ce qui m'aurait pris 1 semaine et demie à peu près avec l'autre, ça s'est fait en 2 jours, quoi. Bon là, c'est travaillé, donc c'est poncé, etc. Mais la gravure pure, ça m'a pris genre 2 jours. Pour, je saurais même pas dire combien il y en a, mais disons 200 pins. 200 là-dedans? Non. T'as pas 200 si, parce qu'il y a des tout petits aussi. Donc franchement, il y en a entre 100 et 200. Ah ouais? Ouais. Et dans les grands trucs, il y a dans les trucs de cette taille-là, j'en ai 6 ou 7, je crois, un truc comme ça. Plus au milieu, franchement, ça fait beaucoup de taf très rapidement. Ok. Et d'une qualité très correcte. Ah bah, j'espère bien que la qualité elle est correcte. Hein. T'es sûr. Pour l'occasion, pour me remercier de t'avoir offert une machine, et aussi pour remercier la communauté qui est fantastique, parce que quelque part c'est un peu eux qui t'ont offert la machine. Absolument. Tu nous as préparé un superbe design
Comment fait-on pour se le procurer? Oui, alors du coup, c'est un badge scrotum de poulpe. Donc, pour se le procurer, il faut aller sur ma boutique Etsy. Et si vous achetez pour 15 € ou plus sur la boutique et que vous indiquez dans le petit message pour l'acheteur quand vous êtes dans le panier, que vous indiquez BIT en majuscule, en 4 lettres, je vous offre un badge scrotum de poulpe du coup en plus de votre achat. Oh, c'est vraiment trop gentil. Et je suis Parce qu'on content aime. parce que là, pour une fois, j'ai un vrai code promo qui s'appelle BIT. Oui. Ça, c'est cool. Enfin, c'est pas un Avec code plaisir. promo. On précise, il Voilà, faut taper ça en message c'est ça, personnalisé au moment de ta commande. Il faut pas le mettre dans le code promo parce qu'il va pas comprendre ce que c'est, il faut vraiment juste l'ajouter en message ou me l'envoyer en message privé quand vous passez la commande. Ouais. Et voilà, c'était ma version du sponsoring. J'espère que ça t'aura intéressé. Pour résumer, cette machine est juste plus rapide, plus fiable, plus précise, et elle donne de manière générale un meilleur rendu que les autres machines de la concurrence qui sont parfois au même prix ou moins chères. C'est pas du marketing, c'est la vérité, hein. Vanny n'avait aucun intérêt à mentir. Elle en est très contente et c'est vraiment une machine qui est dédiée à un usage professionnel. Même si on peut globalement faire la même chose avec des machines qui sont beaucoup moins chères, celle-ci a quand même de nombreux avantages. Déjà le fait que quand elle soit livrée, elle est déjà entièrement montée, qu'elle ait un système d'extraction des fumées intégré, qu'elle ait aussi un système de mise au point automatique. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de trucs qui sont cool. On a l'éclairage interne, on a la petite croix rouge, le marqueur là pour bien positionner tes pièces. Elle est entièrement fermée, donc tu peux travailler à côté sans suffoquer. Donc c'est vraiment un truc orienté pour les professionnels, ou en tout cas les gens qui utilisent la machine au quotidien. Acheter une machine comme ça pour débuter, ben, clairement ça n'a pas d'intérêt. Mais si tu comptes lancer un business de, je sais pas moi, découpe d'autocollants, de gravure sur bois ou de personnalisation de lames de couteau, là vraiment, il n'y a pas à hésiter. Je persiste à dire que tout le monde devrait avoir un graveur laser à la maison. C'est vraiment un outil, même si on l'utilise que 2 ou 3 fois dans l'année, c'est un outil qu'on ne peut pas remplacer par un autre outil. Et même un laser bas de gamme à 200 €, eh ben, ça fait très très bien au fond de ton atelier, hein. Tu peux t'en servir de temps en temps ou ça peut carrément devenir ton passe-temps préféré. Mais dès que tu te professionnalises, sans forcément parler de faire des stocks immenses comme si tu étais dans une usine, hein, la Xtool S1 s'impose d'elle-même. Facile à utiliser, bien fabriquée, des performances excellentes et des bonnes options, c'est vraiment un très bon choix. Allez, je te laisse où j'aille faire le montage de cette vidéo. N'oublie pas de passer par la boutique de Vanny et de lui envoyer le message BIT, histoire de recevoir un badge ultra collector. C'est pas fait par une IA, c'est pas un dessin volé sur Google Images, alors soutenons nos artistes, en particulier nos artistes qui dessinent des bras de poulpe. Oh, c'est tellement doux. C'est comme un cul de bébé. Je touche souvent des culs de bébé. Non, t'as jamais touché un cul de bébé? Je suis youtubeur donc c'est mon métier.